Bonjour, c'est la minute parachat de Mira Neshama, Roukat. Roukat, ce sont les décrets. Les décrets, c'est une forme de mitzvot. Vous savez qu'il y a 3 types de mitzvot. Il y a les mishpatim, les edim et les chukim. Donc les chukim, c'est les mitzvot qu'on ne peut pas s'expliquer. Ce sont des décrets divins. Leur seule justification, c'est de venir d'une autorité supérieure, l'autorité du divin. Ils s'imposent complètement à nous. Les mishpatim, ce sont des mitzvot qu'on pourrait justifier par des raisons éthiques. Et puis les edim, c'est des témoignages. Par exemple, les fêtes, c'est des edim par définition. Et dans cette paracha, il y a beaucoup de choses qui sont de l'ordre du roc, du décret, de la chose qu'on ne choisit pas, qui s'impose à nous. La vache rousse, qui est un des dispositifs les plus ésotériques du Tanakh. La mort de Myriam, la mort de Aaron. La mort, par définition, c'est peut-être le roc par excellence, la chose qui s'impose à nous, qu'on ne comprend pas, qu'on ne choisit pas. Et puis, le fait que Aaron et Moshe sont confrontés à cette histoire du rocher que Moshe frappe. Et je pense que c'est très intéressant parce que quand on lit la paracha d'un peu plus près, on voit des choses qu'on ne voit pas forcément quand on ne prend pas le temps, justement. Et moi, pendant longtemps, je me disais c'est Moshe tout seul. Sauf que quand on relit l'histoire dans le texte, on voit bien que c'est Moshe et Aaron. Alors bien sûr, c'est Moshe qui doit parler au rocher, prendre le bâton dans ses mains, mais tout le temps, les instructions du divin s'adressent à Moshe et Aaron ensemble. Et d'ailleurs, juste après que Moshe ait frappé 2 fois le rocher, ce que dit Dieu tout de suite, c'est voilà, vous serez punis parce que vous n'entrerez pas dans le pays. D'ailleurs, Aaron meurt dans cette paracha parce que vous n'avez pas eu foi en moi. Et c'est intéressant parce qu'il leur dit Lo emantem bi, vous n'avez pas eu foi en moi. Il leur dit pas parce que vous m'avez désobéi. Et là aussi, c'est quelque chose d'intéressant parce qu'on voit dans le roc en général, l'idée qu'on a du roc, c'est que c'est quelque chose auquel il faut obéir. Ce qui s'impose à nous, c'est des choses auxquelles on doit obéir. Alors qu'en fait, il y a quelque chose de plus profond. Ils ne sont pas punis parce qu'ils ont désobéi. Ça, ce serait vraiment un judaïsme assez infantile en fait, de la carotte et du bâton, quoi. On fait ce qu'on nous a dit de faire. Voilà. Là, c'est quelque chose de plus profond et je pense qui s'applique à la vie en général. C'est-à-dire que peut-être que la chose qui détermine le plus notre destin, ce qui va nous arriver, c'est les énergies qu'on y met. Est-ce qu'on y croit vraiment ? Est-ce qu'on y croit vraiment ? Et quand on ne croit pas vraiment en quelque chose, ça marche pas en fait. Et parfois ça marche au premier abord, ça marche dans un premier temps. Par exemple là, quand Moshe frappe le rocher, ok, ça marche, ils ont de l'eau, ça marche, ils ont de l'eau. Et ça, c'est important de le voir aussi, c'est que d'un point de vue terrestre, d'un point de vue du rapport horizontal, d'un point de vue superficiel, en fait, son action, elle a les conséquences désirées, il a l'eau. Sauf que d'un point de vue plus profond, d'un point de vue spirituel, à cause de ça, à cause de ce qu'il a fait, même s'il a obtenu dans un premier temps ce qu'il voulait, la chose la plus profonde qu'il voulait, c'est-à-dire amener les Bnei Israël dans la terre de Canaan, dans la terre promise, ça il pourra pas. Il n'aura pas accès à ça et Aaron non plus. Pourquoi ? Pas parce qu'il n'a pas dit, pas parce qu'il n'a pas fait ce qu'on lui a dit de faire, mais profondément parce qu'il n'y croyait pas, parce qu'il n'avait pas la émouna, il n'avait pas la foi. La émouna, la confiance, et la confiance, la émouna, c'est la chose la plus difficile. C'est la chose la plus difficile. Qui peut se dire qu'il suffit de parler à un rocher ? Moshe, Dieu lui instruit beaucoup de choses, il lui instruit de parler aux êtres humains. Mais parler à un rocher, c'est difficile. On a un rapport avec les objets, on a un rapport d'objet avec les objets. Donc un objet, on ne lui parle pas, on le frappe. Et pourtant là, il y avait quelque chose d'autre qui était demandé. Il y avait quelque chose qui était demandé d'avoir cette confiance-là, de se dire, ok, on m'a demandé de parler au rocher, je vais parler au rocher. Donc voilà la leçon que je tire moi quand j'ai lu la paracha cette semaine, c'est tous dans les matzavim, dans les situations de vie qu'on a aujourd'hui, par-delà nos actions concrètes, les emails qu'on écrit, les coups de fil qu'on fait, les rendez-vous qu'on prend, les rendez-vous professionnels, la chose la plus déterminante de toutes ces actions-là, ce ne sont pas les actions en elles-mêmes, c'est ce qu'il y a derrière elles. C'est est-ce que profondément on a confiance ? Est-ce que profondément on y croit ? Et la vérité, c'est que c'est ça qui va déterminer le succès. Pas le succès à court terme, même pas les premiers effets de ce qu'on entreprend, mais les effets beaucoup plus profonds à long terme de nos actions. Voilà, donc qu'on ait tous la bracha, c'est qu'on ait tous la émouna, vraiment, de croire en ce qu'on fait. Ça suffit pas de faire en fait, il faut avoir cette énergie-là derrière. Voilà, c'était la minute parachat de Mira Neshama. N'hésitez pas à liker, à partager, à liker la page Neshama Méditation. Shabbat Shalom.